BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, le marché commence en ordre dispersé sur les cryptos. Oui, avec une bonne impulsion pour le Bitcoin qui rebondit du côté des 16 600 $. C'est un petit peu plus faible du côté de l'Ether et de l'XRP notamment. Et puis quelques nouvelles du Solana dont on a parlé la semaine dernière, la crypto qui s'est écroulée il y a quelques jours. Là, ça va un petit peu mieux. On perd toujours 94% sur un an et 11% en 5 journées. Mais on repart un peu vers les 10 $ avec des commentaires plutôt encourageants sur l'avenir, sur la solidité du modèle Solana en provenance de Vitalik Buterin, le fondateur de l'écosystème Ethereum. Et Antoine, gros plan sur la Russie qui va lancer sous peu des cryptos adossés à de l'or. Oui, d'ailleurs, si Jean-Marc Daniel est dans le coin, ça risque de l'intéresser. On parle souvent des cryptos comme de pseudo-monnaies adossées sur pas grand-chose en termes de fondamentaux. Là, la Russie frappe avec une idée un peu dingue, à savoir mettre ensemble dans le même écosystème l'or, la valeur vraiment de base de l'histoire économique, et les cryptos, le truc le plus innovant de ces dernières années. L'initiative est présentée par Sber, l'ancienne Sberbank, la plus grande banque de Russie. Elle a achevé en juillet dernier sa blockchain et va proposer aux investisseurs jusqu'au 31 juillet de cette année 150 000 actifs numériques au total, pas plus, pas moins, adossé au prix de marché de l'or. Et pour cela, la banque s'est alliée aux spécialistes des métaux Solfer. Sber présente ses tokens comme des droits monétaires certifiés dont le prix et le volume dépendront des cours de l'or. Alors pour le moment, pas de forme précise, pas de nom, ce sera présenté dans un second temps. On attend également de savoir sur quels actifs précis ce sera indexé, des réserves physiques ou de l'or papier. Mais l'initiative est assez inédite. Et d'ailleurs, il y a un mot qui n'est jamais évoqué pour la présentation de cette initiative, c'est le mot dollar. Car l'or, comme le pétrole ou les Airbus, ça s'achète en dollars. Cette initiative de tokenisation de l'or par une banque russe est peut-être aussi une manière de créer une certaine forme de liquidité sur le métal précieux en s'affranchissant des considérations de devises et surtout de la devise américaine dont la Russie cherche à réduire sa dépendance depuis des années. Merci beaucoup Antoine, on se retrouve à 7h pour le Morning Briefing.